Bonsoir, Richard. Bonsoir, on est proche, hein? C'est le fun. On est vraiment proche à comparer d'avant, hein? Effectivement. Écoute, Richard, avant de parler de la nouvelle qui nous interpelle ce soir sur justement les écoles privées religieuses, il y a des élections mardi. Ah oui? Et je vais peut-être avoir ton opinion sur comment tu trouves la campagne électorale de Trump versus Harris jusqu'à maintenant et qui, selon toi, remportera les élections mardi prochain? Bien, la semaine passée, j'ai gagé une bière, c'est quand même important. C'est quelque chose de très dramatique. J'ai dit que Trump faisait une excellente campagne, comme en 2020. Mais comme en 2020, ça risque d'être très décevant. Et je pense que Kamala va être nommé et non pas élu, étant donné qu'on voit un peu tout ce qui se passe depuis plusieurs années. Qui veut laisser aller le pouvoir? C'est ça l'idée, là. Il y a une guerre de titans actuellement pour savoir qui va être le roi de la montagne, qui va être le mondialiste en chef. Hein? Ouais. Donc, il y a deux factions qui se battent, et c'est ce que Trump représente, et Kamala représente l'autre. Trump est du côté de Poutine, etc. On voit tout ce qui se passe aussi au niveau géopolitique, c'est majeur. Ouais. Donc, tout ça mis ensemble, à mon avis, il faut que cette élection-là, ou cette pseudo-élection-là, soit conservée par les tenants qui sont derrière Kamala Harris, qui est une déception totale. Là, on le voit depuis le début. Lorsqu'elle avait les boucles d'oreilles où on lui susurrait dans l'oreille les phrases, elle performait. Alors, on comprend bien qu'elle est incapable d'elle-même de tenir un discours, mais on arrive avec une présidence, avec un sénile pédophile, donc on voit que la déchéance est totale. Tout à fait. Je veux rappeler aux gens que la semaine prochaine, exceptionnellement, l'émission de Théovox Actualité n'aura pas lieu jeudi, va avoir lieu mardi, en raison des présidentielles américaines, dans lesquelles, Richard, tu vas participer. Ce sera de l'émission. On aura des Vox Pop à vous présenter aussi. Il va y avoir notre reporter, notre journaliste reporter sur la rue qui va aller prendre justement le pouls au Québec, au centre-ville de Montréal, de ce que pensent les gens, soit de Trump ou de Kamala Harris. Fait qu'on va avoir ça pour vous mardi prochain. Il va y avoir Richard, il va y avoir Sylvain Goulet, il va y avoir moi-même et Georges Buchimi qui allons être présents pour commenter cette soirée d'élection. Il va y avoir aussi des correspondants qui vont participer à l'émission, qui sont en Floride et qui se joindront à nous durant cette émission spéciale. Donc, mardi prochain, ne manquez pas ça. On va mettre une publicité pour vous confirmer l'heure précise. Ça devrait être à peu près dans les alentours des mêmes heures, 19h, 19h30, mardi prochain, où nous serons les quatre à vous commenter justement cette campagne électorale et ces élections présidentielles américaines. C'est quand même intéressant que les gens s'intéressent à la politique américaine. Il y a 10-15 ans, ça passait inaperçu, ou presque. Hein? Ouais. Il y avait John Parizella qui parlait de ça. Donc, les groupies de l'élection américaine en parlaient, puis très peu de monde s'y intéressait. Aujourd'hui, on dirait qu'il y a un engouement, au point où Léger Marketing a fait un sondage américain pour pouvoir étoffer un peu son discours. Donc, on voit qu'il y a de l'action, mais c'est sûr que ce qui se passe aux États-Unis va avoir un impact direct sur ce qui se passe au Canada, et c'est dans ce contexte-là qu'on veut analyser. Absolument. Richard, le 25 octobre dernier, nous apprenions que le caucus libéral souhaitait cesser le financement des écoles religieuses pour renforcer la laïcité. Tout ça a suscité des tensions au sein du parti et à l'Assemblée nationale. Plusieurs s'y ont même opposé publiquement, prônant le choix parental et la continuité du soutien financier appuyé par François Legault, qui demande plus de temps pour étudier la question, mais qui semble néanmoins revenir dernièrement sur sa décision. J'ai préparé une courte vidéo sur le sujet qu'on pourra commenter par la suite. François Legault a fait sourciller beaucoup de monde hier en défendant le financement des écoles religieuses privées pour protéger un certain héritage catholique. Des propos qu'il nuance aujourd'hui face à un dossier aussi complexe. Il préfère prendre son temps. Anne-Sophie Jobin. Au Québec, de nombreuses écoles religieuses privées sont subventionnées par le gouvernement, à même vos impôts. C'est le cas, par exemple, de cette école juive Belz, à Montréal. La CAQ refusait jusqu'à maintenant de mettre fin aux subventions dans ces écoles, mais semble aujourd'hui ouvrir la porte.
Sur X, le premier ministre écrit que son gouvernement agira si certaines écoles ne respectent pas les règles, mais que ces décisions ne peuvent pas être prises sur le coin d'une table, car il faut en savoir davantage sur ces écoles religieuses. En effet, aucun document indique la définition d'une école à vocation religieuse et surtout de quelles écoles il s'agit. François Legault a rajouté une couche à cette confusion jeudi à l'Assemblée nationale. Ils veulent couper le financement au Collège Brébeuf, au Collège Notre-Dame. Ces écoles secondaires nommées par le premier ministre ont en effet déjà eu des vocations religieuses, mais sont aujourd'hui laïques. Pour en avoir la preuve, nous sommes allés visiter l'une d'entre elles cet après-midi, Regina Assumpta, à Annecy. La direction comprend mal comment son école pourrait être considérée comme religieuse. Bien sûr, le collège porte ses traditions, son histoire, mais est laïque. Des voix se sont aussi levées pour que ces établissements conservent leur financement. Moi, je pense que le 60 % qu'on donne au gouvernement pour justement aider des écoles religieuses, subventionner les écoles religieuses, est là pour que le cursus soit bien représenté. De nombreux Montréalais, eux, croient qu'il faut mettre fin à cette pratique archaïque. Il y a un discours d'un côté sur la laïcité et on maintient d'un autre côté des subventions à des écoles religieuses. C'est leur donner un pouvoir en donnant de l'argent comme ça. On devrait financer que les écoles publiques avec l'argent de nos taxes. À noter qu'en plus de ces subventions, ces écoles religieuses bénéficient d'avantages fiscaux considérables. Toute école confondue, privée ou publique, doit se comporter de façon adéquate par rapport au régime pédagogique. Est-ce qu'on peut regarder notre histoire que si on parle français au Québec, c'est parce que les curés ont gardé leur grammaire et que c'est justement les communautés religieuses qui nous ont protégés? Est-ce qu'on doit scraper continuellement notre passé? Est-ce que il va falloir changer notre devise? Je me souviens, ça veut dire quoi? Évoluer ne veut pas dire scraper tout ce qui s'est fait dans le passé. Alors moi, je pense que si on veut s'organiser pour que l'école privée, ça sert à quelque chose, que l'école privée soit mieux contrôlée, enlever le financement des écoles religieuses, vous allez voir après, vous allez faire des nouvelles en disant qu'il y a des scandales dans telle ou telle école. Moi, je pense que si on veut garder notre chaîne de valeur, qu'on finance, même si c'est à 60 %, même s'il y a une déduction d'impôts, je pense qu'au bout de la ligne, il faut arrêter de niveler vers le bas, il faut faire preuve de nuance, puis il ne faut pas dire que, bon, ben, parce que c'est privé, c'est mauvais. Parce que c'est privé, c'est mauvais. On entend quoi, Richard, par école privée religieuse? Premièrement, le Parti libéral, traditionnellement, a défendu les écoles privées. Il se battait contre le Parti québécois à l'époque, qui était plus socialiste, qui voulait mettre la religion dehors complètement, là, le privé dehors. Et rappelons que Legault, c'est celui qui a enlevé le crucifix à l'Assemblée nationale. Donc, on est un peu dans une maison, un asile à ciel ouvert, là, soyons clairs. Le financement ne va pas aux écoles, le financement va aux étudiants, va aux enfants. Hein, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est le nombre d'étudiants que tu as qui fait que tu as une subvention X, Y ou Z. Et c'est pour ça qu'il y a des répartitions et tout le reste. Et d'ailleurs, le silencieux Mario Dumont qui interviewait le pauvre Denis Coderre, là, je ne peux pas croire qu'il est encore en politique, c'est désolant de l'entendre, mais il a raison sur certains points, sauf que très libéral, il veut contrôler le contenu des écoles à 100 %. Mais Mario Dumont prônait à l'époque le financement par étudiant, c'est-à-dire le chèque qui va avec chacun des enfants, qu'on pouvait amener où on voulait comme parents. Et ça, c'était intelligent au sens où ça permettait de redonner aux parents l'autorité sur l'éducation de leur enfant et de dire, bien, l'école qui m'est attribuée, même publique ou privée, peu importe, moi, je préfère l'autre et je vais amener mon chèque, je vais amener le financement de mon enfant là où je veux. Et ça, c'était une horreur pour les bureaucrates et il n'était pas question de faire ça. Donc, aujourd'hui, c'est un faux débat parce que, premièrement, les écoles privées, ils reçoivent le financement par tête de pipe qu'ils ont et les parents payent un surplus. Donc, il n'y a aucun coût à la société publique, là, quand les pauvres kidams dans la rue disent qu'il faut cesser le financement des écoles privées. Il n'y a pas de financement d'école privée. C'est les parents qui financent l'école privée. Le financement du public, c'est par étudiant. Et ça ne change pas d'une place à l'autre. Le problème des parents qui font l'école maison, c'est que le financement, ils devraient l'avoir dans leur poche. Ouais. Et c'est pas le cas. C'est pas le cas. Comment t'expliques que François Legault semblait vraiment radical sur le fait qu'on ne touche pas à ça, puis que soudainement, il veut se donner du temps, il veut voir, il veut réfléchir. Il semble être un peu plus mou, puis changer son cap par rapport au financement aux écoles religieuses. François Legault est par définition mou. Hein? C'est un gars qui n'a pas beaucoup de colonnes. Il l'a prouvé énormément. Et là, il s'aperçoit que c'est un panier de crabes, encore une fois. On en parlait tout à l'heure avec le DPJ.
On est dans le crabe, c'est peut-être la saison, je ne sais pas. Mais l'idée, c'est qu'on ne veut pas toucher à ça en politique. Hein? On ne veut pas arriver puis se mettre s'empêtrer. Legault a tendance à régler ça sur un coin de table et s'apercevoir que c'était beaucoup plus complexe. Ouais. Alors, il n'y a pas d'argumentaire intelligent. Il n'est pas capable de dire ce que je viens de dire par rapport au financement par tête de pipe. Ça y ferait une belle jambe de reprendre le programme de Mario Dumont. Hein, c'est lui qui a usurpé le pouvoir du parti de l'ADQ. Bien, il devrait être au moins capable de défendre ça. Il n'est même pas capable de faire un discours. Donc, il se retire en disant on va y penser. Puis là, il demande des études et des analyses. Mais le pauvre Parti libéral qui a lancé ça n'est pas capable du tout d'argumenter non plus. Il va à l'encontre de sa tradition. Et le Parti québécois est où là, dans ce débat-là? Il devrait en faire partie aussi. Absolument. Le financement public des écoles religieuses est souvent critiqué comme étant une dérogation à la neutralité pour venir à l'encontre de cette loi sur la laïcité de l'État qui a été adoptée en 2019. Comment le gouvernement peut-il justifier son soutien financier en faveur des écoles qui prônent des valeurs religieuses alors que lui se dit laïque? Faux débat, encore une fois. Toute la stratégie de laïcité depuis les années 60, c'est anti-chrétien. Il faut comprendre que c'est ça qui est visé et c'est ça qu'on a mis dehors. Les écoles qui étaient catholiques viennent dire à Legault, arrête de nous nommer, là, Brébeuf, c'est zéro catholique. Là. Tout a été laïcisé, c'est-à-dire que tu n'as pas le droit de parler de religion carrément. Ça va bien quand c'est chrétien. En fait, ils se disent chrétiennes, mais ils ont un cursus... Non, pas du tout. Non, mais je parle parce qu'il y a des écoles comme Académie, Biblique Laval, qui sont des écoles chrétiennes, qui reçoivent des subventions du gouvernement. Il y a des écoles à Québec qui sont chrétiennes et qui reçoivent aussi du gouvernement des subventions. Ces écoles-là, qui se disent religieuses, privées religieuses, qui reçoivent du financement du gouvernement, sont-elles vraiment des écoles religieuses ou des écoles chrétiennes ou elles doivent taire la religion puis adopter le cursus au même titre qu'une école publique? Le cours qui est obligatoire, qui vient de l'UNESCO, là, qui est imposé, qui est un cours anti-chrétien, soyons clairs, est imposé aux écoles chrétiennes, est imposé à l'école maison. Les parents qui retirent l'enfant à cause de tout ce qu'on vit, qui voudraient les éduquer au niveau de la religion, bien, ils le font parce qu'on n'a pas encore Alexia qui espionne dans la maison. Mais théoriquement, il n'y aurait pas le droit de le faire. Et éventuellement, la DPJ s'en mêlera lorsque les parents voudront enseigner la religion à leurs enfants. Ça va arriver à ça. Mais les écoles chrétiennes dont tu parles, moi, j'en ai connu. Et ils disaient, on n'arrive pas à avoir des parents chrétiens. Les gens vont traditionnellement envoyer les enfants à l'école privée pour une meilleure éducation. Ils voulaient l'excellence d'enseignement. Et par hasard, les écoles chrétiennes de l'époque, des années 40-50, étaient supérieures. Denis Coderre en a parlé, il y a eu une bonne éducation au niveau du français, etc. Aujourd'hui, en laïcisant, on a vraiment nivelé par le bas. Et là, on arrive avec quel problème, en fait, qu'on n'a pas osé nommer, mais on présente des images. C'est les écoles juives, les écoles musulmanes. Et c'est ça qui est en train d'imploser, mais ils ne savent pas, les politiciens, comment gérer ça. Et c'est pour ça que Legault, il veut prendre un recul, parce qu'il sait que s'il dit quelque chose, comme la bourde qu'il a faite en nommant Brébeuf et les autres, bien, il s'aperçoit qu'il va falloir qu'il parle aussi des autres dénominations. Ouais. Et ça, c'est pas mal plus un panier de crabe encore plus complexe. Là. Est-ce que tu penses qu'on arriverait à un jour où on retirerait ces subventions-là, ces écoles-là? La subvention va avec l'étudiant. Tu peux pas prôner l'éducation gratuite et universelle aux étudiants et enlever le financement à une bâtisse. Ouais. C'est un non-sens à sa farce même. Et pourquoi ils ont peur de le présenter comme je viens de le faire? C'est que si le chèque va avec l'étudiant, bien, moi, je pourrais amener mon chèque où je veux, comme parent. Et on a détruit l'autorité parentale législativement. Donc, si on enlève l'autorité parentale, on n'est pas pour leur donner un chèque en blanc pour que l'enfant aille où il voudra. Effectivement. Et ça, c'est comme une problématique que l'ADQ avait soulevée, comme je le disais, à une époque où il était conservateur. Et c'est à ça qu'on devrait revenir et non pas... Ça, c'est un faux débat qu'on a actuellement. Ça a été initié par le Parti libéral. Il est temps qu'il se trouve un chef parce qu'ils sont en train de se tirer dans le pied. Là. Tu dis que c'est un faux débat, mais face aux récents débats autour des dérives religieuses dans certains établissements scolaires, comme par exemple le groupe qui aurait pris le contrôle à l'école Bedford, qui a fait les manchettes dans les journaux la semaine dernière, crois-tu que Bedford aurait été créé de toutes pièces afin de pousser des lois renforçant la laïcité puis pousser un agenda antichrétien au Québec? Bien, en fait, tu ne peux pas dire... Je prône l'ouverture ou
la liberté de religion, puis après ça, dire je vais intervenir contre une école islamiste ou musulmane. Donc, c'est très difficile de gérer ça au cas par cas. À partir du moment où ton système est laïcisé, bien, la seule religion qui prône la liberté de religion, de toute façon, c'est la religion chrétienne. Alors, les autres religions ne le prônent pas, donc ils vont enseigner leur religion. Et là, on s'étonne qu'une école a fait ce qu'elle a fait, l'école Bedford. Mais ils ont fait ce qu'ils ont à faire parce qu'ils suivent le Coran, etc. Donc, il y a une logique derrière ça. Que l'État l'ait laissé faire, c'est parce qu'il n'y a personne qui veut approcher ça. C'est le même principe que ce qu'on disait tout à l'heure avec le DPJ. Une fois que ça chauffe, bien là, on tombe en congé de maladie, puis on s'éloigne, puis on arrête d'en parler. Et on a vu comment le gouvernement a géré cette crise-là en remerciant la direction et les enseignants et tout ça. C'est comme des jobs de bras qui ont été faits là. On ne règle pas le problème à la source. On a un problème de définition initiale. Et de parler de financement d'écoles privées religieuses, c'est juste comme rajouter un peu de pression sur ce cas particulier-là qui est Bedford. C'était peut-être ça que recherchait à faire le très malhabile chef du Parti libéral actuel. Ils mettent l'huile sur le feu carrément dans une situation qui est déjà confuse. Legault, stratégiquement, a peut-être raison de prendre un recul. Il aurait peut-être dû le faire avant de nommer Brébeuf, naïvement, comme il l'a fait. Ouais. Merci beaucoup, Richard, d'avoir été avec nous ce soir. On se voit mardi pour les présidentielles américaines. On va se prendre des forces d'ici ce temps-là. Absolument. Merci beaucoup. Merci. Vous savez, une réalité, par exemple, qui est vraiment existante au Québec, c'est qu'on a enlevé la religion chrétienne de nos écoles, puis on l'a remplacée par cette religion du wokisme et le laïcisme qui est vraiment une religion qui est de plus en plus croissante dans nos écoles et qui fait énormément de tort. Quand on regarde les dérives de tout ce qui se passe dans notre société, dans nos institutions écolières et dans notre gouvernement, c'est justement à cause du retrait des valeurs chrétiennes que nous prônions dans le passé. On est en train de jeter aux poubelles tout un héritage chrétien que nous avions. On est en train de remplacer invraisemblablement par des religions mondaines à travers le wokisme puis le laïcisme dont on fait la promotion. On pourrait même l'écologisme, on pourrait rajouter tous ces courants de pensée-là qui entrent, qui s'infiltrent dans nos écoles et qui sont en train d'influencer une génération à marcher contraire à cette philosophie ou cette religion chrétienne-là.